Ok, donc je gagne 6 000 € par jour avec un truc tout con, tout bête que n'importe qui peut utiliser, peu importe si tu as des skills ou pas, pour littéralement faire des millions. Il faut juste utiliser une méthode et l'appliquer à un truc en particulier que je vais justement dévoiler étape par étape dans cette vidéo. Et en plus de ça, j'ai découvert que c'est exactement la méthode que Alex Hormozi a utilisée et même que McDonald's a utilisée pour devenir un des restaurants les plus successful de tous les temps. Mais avant ça, je vais juste te montrer une preuve et te montrer justement les revenus. Donc on va aller sur mon PayPal parce qu'il y a trop de gens qui disent un peu n'importe quoi. Donc c'est super important pour moi d'être transparent avec mes viewers et de montrer que je raconte pas n'importe quoi. Donc là, on a mon compte PayPal. Là, 7 days, 90 days. Donc voilà, on voit que les derniers 90 days, j'ai sorti 538 000 $ et 418 000 sont rentrés. Donc on peut refresh ça. Voilà, 90 jours. 538 000 $. Évidemment, ça fluctue parce que c'est mon PayPal, c'est juste l'argent que je récolte. Mais bref, l'important, c'est de comprendre que les sommes sont là. Donc tu vois, on va partir sur l'exemple de McDonald's. McDonald's, quand ils se sont lancés, évidemment, ce concept de fast-food n'existait pas. Il y avait énormément de différents diners, de différents endroits pour manger des burgers, etc. Et en fait, si tu allais dans un de ces restaurants, tu avais un choix énorme. Tu pouvais commander plein de choses et donc les cuisiniers devaient avoir évidemment plein de choses à préparer. Et vu qu'il y a plein de produits à avoir, il y a plein de coûts supplémentaires, mais il y a aussi plein de temps à attendre pour le client en plus, vu que évidemment la nourriture va prendre plus longtemps à faire parce qu'il y a une grosse variété. En fait, le modèle des diners était un modèle vraiment particulier que personne contestait. Tout le monde disait, bah oui, un restaurant, il faut du choix, etc. On va pas changer le modèle, il n'y a pas vraiment moyen d'optimiser ça, mis à part en ayant des produits moins chers et en embauchant des cuisiniers plus rapides. Et le fondateur de McDonald's, ce qu'ils sont venus faire, ils ont remarqué quelque chose d'essentiel. Ils ont vu que si on enlevait tout le menu, 95% du menu, et qu'on se focalisait sur un cheeseburger et un coca, on allait pouvoir faire quoi? On allait pouvoir enlever 90% de la marchandise qu'on achète et acheter juste des steaks. Donc on limite la variabilité de nos produits, on limite les risques. Et en plus de ça, on va pouvoir former des gens en particulier à faire une tâche, un burger, et du coup, on va pouvoir le faire plus rapidement. Et en plus de ça, vu qu'on n'a qu'un produit, on va pouvoir prédire exactement ce que le client veut, évidemment, parce qu'il n'y a qu'un produit. Et du coup, tu peux commencer à produire en chaîne plus rapidement, sans même devoir attendre la commande du client, juste en prédisant plus ou moins la quantité de burgers qui va être achetée. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et le concept, il était révolutionnaire. Tu vois, instantanément, et les gens voyaient que c'était extrêmement rapide. Il y avait d'autres concepts, par exemple, le fait que tu ailles payer et demander ce que tu veux au comptoir et on te donne littéralement le burger au moment où tu commandes, ça c'était une révolution. Et le seul moyen de pouvoir faire ça, c'était justement en simplifiant le business. Et c'est un concept très simple et pourtant quand je vois tous les entrepreneurs qui se lancent ou tous les jeunes qui se lancent, qui veulent monter un business, ben, ils vont pas vers la simplicité. Ou même parfois ils ont une agence digitale complète où ils font des sites, des logos, du marketing, tout. Mais je peux vous dire que c'est une énorme erreur et que c'est exactement pour ça que toutes ces agences, elles n'arrivent pas à avoir de clients, elles n'arrivent pas à grossir, elles n'arrivent pas à avoir de succès. Parce qu'en plus de ça, quand tu te disperses, tu es vu comme quelqu'un de pas spécialisé et tu n'es pas spécialisé et tu développes vraiment aucune expertise, aucune valeur ajoutée par rapport à ta compétition. Et ça tue les agences. Moi, je vois tous les gens qui lancent des business de SMMA ou des business ou même des agences physiques, par exemple, dans les différentes villes en France, ils galèrent et ils n'arrivent pas à scale, ils n'arrivent pas à monter un business qui fait vraiment de l'argent. Donc moi, je vais vous dire exactement ma stratégie pour simplifier exactement ce que j'ai fait. Mais avant ça, je veux parler du deuxième point. Et le deuxième point, c'est que dans tout business, tu as plein de façons de vendre. Et j'ai l'impression que c'est la plus grosse peur de tous les débutants qui se lancent, de tous les gens qui veulent lancer un business, c'est l'idée de vendre. Pourquoi? Parce que quand tu le vends, on va dire que tu es confronté à l'échec. Tu vois, si tu montes ton business dans l'ombre et que tu fais ton site, ton logo, etc., que tu en parles à tout le monde, que tu développes une équipe, etc., que tu n'es pas dans une position de vente, tu n'es pas vraiment confronté à l'échec. C'est qu'une fois qu'un client t'a rejeté ou qu'il t'a même pas répondu ou que ton système de vente ne vend pas, que tu réalises que ton business est un échec. Et par ce procédé-là, quand on veut vendre, il y a un énorme frein psychologique qui nous empêche d'exécuter bien sur la vente. Alors que déjà, une petite parenthèse, c'est que la vente, elle se fait pas au moment de vendre, elle se fait au moment du produit, de la création du service ou du produit. C'est-à-dire que si ton service est bon, il se vendra tout seul, tu n'auras jamais besoin de le vendre. Mais bref, pour revenir au point principal, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il se dit, ah, c'est compliqué, je suis confronté à l'échec, etc. Donc l'entrepreneur, il fait quoi? Il complexifie la tâche. Il se dit, plutôt que d'aller juste faire un système avec des ads qui emmènent sur une page, qui vend, ils se disent, ah ouais, en fait, il faut que j'ai ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai des upsells, il faut que j'ai des emails, des newsletters, il faut que j'envoie des DM, il faut que j'envoie plein de choses, il faut que je me branch out dans plein de différents trucs. Et du coup, les entrepreneurs qui se lancent là-dedans, ils se retrouvent avec une stratégie qui est éparpillée sur 1 million de trucs et au final, ils ne font
rien. Donc vraiment la deuxième clé qui m'a permis à moi de gagner autant d'argent avec un seul service, c'est de focaliser et de concentrer tous mes efforts sur un seul canal de vente. Et ça, c'est un truc que Hormozi dit énormément et a vraiment dit que c'était le plus ou moins pourquoi il a pu scale up aussi rapidement. C'est que pour arriver à 1 million de revenus ou 10 millions de revenus, il te faut un produit, un service et un canal de communication. Parce que c'est que quand tu te focalises sur un seul canal que tu arrives à justement développer cette compétence nécessaire pour pouvoir maîtriser ce canal d'acquisition. C'est que quand tu es 2% meilleur de ta compétition, que tous les jours, petit à petit, tu vas manger tout le monde. Si tu es juste au même niveau, on va dire que tu vas peut-être en sortir. Si tu t'éparpilles partout, tu vas être moins bon forcément que ceux qui sont focalisés sur un canal et donc tu vas te faire manger. Donc on en vient comme promis à ce que j'ai fait moi, comment moi je suis arrivé à faire autant d'argent, c'est que je me suis focalisé du coup sur un service, un produit qui est le logo, mais pas seulement le logo minimaliste pour startup. C'est-à-dire que j'ai pas seulement pris le logo, mais je me suis focalisé sur un type de logo particulier qu'on sait parfaitement faire, sur lequel je peux recruter des gens en drop servicing qui sont experts là-dessus, experts dans ce domaine-là. Je peux négocier des tarifs et avoir un coût de fabrication, on va dire, extrêmement bas. Et ensuite, j'ai focalisé tout mon effort marketing sur un canal d'acquisition. Et le mix des deux fait qu'en fait, ce canal d'acquisition commençait à lancer mon entreprise. Et vu que j'avais focalisé tout sur un truc en particulier sur mon entreprise, on est devenu des experts dans ce domaine. Et après, c'est un effet boule de neige. Donc ça, c'est la méthode que je veux partager avec vous sur cette chaîne YouTube. C'est donc cette philosophie de focaliser ses efforts sur un canal d'acquisition de vente et du coup pouvoir scale up à l'infini en combinant ces deux choses-là. Et en plus de ça, partager le message que le business, c'est simple. Il suffit d'avoir un produit, un service, un canal d'acquisition et tu peux littéralement faire des sommes astronomiques. Donc si tu veux en savoir plus sur mes méthodes, sur mes systèmes et comment en détail j'ai réussi à monter ce business, tu peux aller sur le lien dans la description et tu verras tout là-bas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.